Je reçois Yoann Bio. Bonjour Yoann. Bonjour Caroline. Alors vous êtes réalisateur, producteur de ce documentaire dont on va parler qui s'intéresse à la Sèvre nantaise. Mais avant d'en voir un petit bout, moi ce qui m'intéresse c'est aussi votre parcours parce qu'en regardant un petit peu votre profil, j'ai découvert qu'à l'origine vous n'étiez pas du tout du milieu de la vidéo, mais vous venez du secteur du bâtiment, c'est ça? Exactement, j'ai été pendant 20 ans artisan dans le bâtiment et passionné par la maison écologique et par la nature, d'où va décliner le documentaire dont on va parler. Donc en fait, ce n'est pas votre métier qui a inspiré, c'est votre passion déjà pour l'environnement, c'est ça? Alors, est-ce que le métier, peut-être que oui, parce qu'en fait, quand on est petit, on regarde la télé, on voit des documentaires, on voit des images, on voit des journalistes, et peut-être que la passion commence là. Et après, ensuite, il y a toute une vie qui se crée, dont le bâtiment est qui est pour moi quelque chose d'énorme parce qu'on côtoie énormément de personnes et on apprend beaucoup de choses. Et donc justement, la nature par rapport à la maison écologique qui va justement vers le documentaire, vers les balades, vers les randonnées. Et vous aviez le sentiment que le médium image plus son allait vous permettre de retranscrire un peu cet amour que vous avez, ou en tout cas vous allez nous parler de cette affinité que vous aviez avec la Sèvre nantaise. Exactement, parce qu'en fait, quasiment tous les dimanches matin, je randonne avec des amis le long de la Sèvre nantaise ou ailleurs. Et à chaque fois, j'adore raconter des histoires ou quand on rencontre des gens, écouter leurs histoires. Et de là, on parle. Et je me suis dit, mais Yoann, toi qui aimes la vidéo, toi qui aimes faire des interviews, pourquoi pas faire un documentaire? Et sur la Sèvre nantaise, elle est belle, elle est magnifique, elle est là. Et en connaître son histoire, c'est encore plus beau. Et quand on entend les récits des gens, on se dit, mais waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et puis moi, je me suis laissé partir, en fait, dans mon imaginaire avec raconte-moi la Sèvre nantaise d'hier aujourd'hui. Parce que le raconte-moi est hyper important. Il y a le passé, il y a le présent et il y a ce qu'on va en faire demain. Et donc moi je suis parti sur le passé et le présent. Effectivement, c'est l'histoire en fait qui vous guide, hein. C'est les années qui passent qui nous guident. On descend la Sèvre et en même temps on remonte le temps avec vous. Enfin, on aborde plusieurs époques différentes. Avant de rentrer dans le détail de ce tournage, je vous propose de regarder un petit extrait justement. Je pense qu'on est au début du documentaire, vous nous situerez après, où vous commencez justement votre périple. On regarde. Avant de poursuivre vers l'autre départ des sources de la Sèvre nantaise, François souhaite me faire découvrir un lieu qui va être mon premier aperçu du passé. Alors François, qu'est-ce que tu voulais me faire découvrir sur notre passage? Eh bien, je voulais te faire découvrir le site du premier moulin. Si je vais sur le petit pont qui est là, je vais me retrouver en plein milieu de la Sèvre nantaise? Ah, complètement. Eh ben j'y vais. Ok. Et donc dans quelques temps, on me retrouvera au milieu de Pont-Rousseau, qui sera une autre image. Au niveau du pont, oui, ce ne sera pas la même. Et alors justement, vous êtes retrouvé souvent au milieu de la Sèvre nantaise? Ouais, c'est assez impressionnant parce que c'est deux très jolis passages. En fait, c'est le début du commentaire, donc la deuxième scène du documentaire, et on est quasiment la dernière scène à la fin à Pont-Rousseau. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution de cette Sèvre nantaise et c'est impressionnant. Au départ, elle est comme ça. Et ensuite, oui, elle est énorme. Et vous traversez différents départements aussi? Alors, 4 départements exactement. Hein, donc la Vendée, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique. Et puis les Deux-Sèvres, bien sûr, parce que le départ, c'est les Deux-Sèvres, je suis en train de chercher. Mais le départ, c'est les Deux-Sèvres, j'étais rendu ailleurs. Et oui, d'ailleurs, parce qu'on dit la Sèvre nantaise, mais bon, c'est quand même pas uniquement sur la Loire-Atlantique. C'est un petit peu trompeur, ce nom, finalement. Alors, les Deux-Sèvres, la Loire-Atlantique, non, les Deux-Sèvres, déjà, c'est le département des Deux-Sèvres. Oui. On est d'accord, donc ça source. Donc, il y a 2 départs, en fait. Il y a la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise. Et ensuite, en fait, on va passer par la Vendée. Après un petit bout du Maine-et-Loire, et on va revenir vers la Loire-Atlantique. Comment vous avez fait justement pour préparer ce tournage? Parce qu'il a fallu contacter énormément de monde, je suppose, réussir à tout caler. Ça a pris combien de temps tout ça? Alors en fait, non, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui va facilement à la rencontre des autres. Donc en décembre 2023, je suis monté avec mon van juste avant Noël, et là je suis parti tout seul découvrir la Sèvre nantaise. Et j'ai vu un monsieur qui s'appelle Hervé, et je lui dis écoutez, je suis là, je cherche les sources. Il me dit bah écoute, j'ai la matinée, je monte avec toi dans le van et je te fais découvrir les environs. Et là, on est parti toute la matinée avec Hervé. Il m'a fait découvrir l'Arjas et tout ça. Et là, j'ai continué 2 fois, j'ai été voir des gens. Et ensuite, j'ai dit, bah, Yoann, faut y aller, faut partir en tournage. Donc, le matin, j'écrivais ma scène. J'arrivais, je rencontrais des gens. Et là, je dis, mais écoutez, est-ce que je peux vous faire un interview là? Parce que j'ai besoin de parler de la Sèvre nantaise. Et tout de suite, les gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens de la Sèvre nantaise, ils sont toujours accueillants. Et là, on discute. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, Christophe, en fait, quand on parle Saint-Laurent, j'arrive à la librairie et je dis, bah, bonjour, je suis Yoann, je fais un documentaire sur la Sèvre nantaise. Est-ce que quelqu'un peut me parler de Saint-Laurent? Et là, il y a un monsieur, Christophe, il me dit, bah, moi, je connais un petit peu. Donc, je lui dis, bah, allez-y, racontez-moi l'histoire. Et au bout de 2 minutes, je le coupe, je fais, écoute, tu connais, on se met en bas de la basilique et on tourne. Il me dit, ok.
Et le pêcheur, idem. Donc il y a des scènes préparées, il y en a d'autres qui ne sont pas préparées. Et c'est ce qui est important, c'est comme là sur un plateau, en fait, je dirais, c'est l'inspiration de la personne qui est en face. Et on laisse parler la personne. Et quand je l'ai diffusé mercredi soir dans ma commune au Palais, c'est ce que les gens après ont dit. Ils me disent, mais c'est tellement naturel et tellement simple. Parce qu'en fait, on laisse parler les gens. Et la Sèvre nantaise, elle a un esprit. Et dans ce documentaire, il y a un passage où je fais ma propre légende. Et cette propre légende, je parle d'esprit, je parle de nature, je vais à la rencontre. Et vraiment, les gens sont venus à ma rencontre. Donc, en temps de travail, non, parce qu'exactement, j'ai commencé l'année dernière fin mai. Donc là, on était en plein tournage. On l'a fini fin septembre, on va dire, pour le diffuser au mois d'octobre au cinéma Le Connectable à Clisson. Après, avec beaucoup de coupures, parce qu'on a eu quand même de mauvais temps. Mais en fait, non. Le plus long, je dirais, c'est les petites transitions, les musiques, qui sont hyper importantes, ce que j'adore. C'est ce qui va nous emmener aussi. Donc non, ton travail, non. Je suis prêt pour le prochain. Bon, alors, ce qu'on voit, alors j'avais deux choses. C'est la spontanéité, effectivement, qui fait beaucoup de choses aussi, qui rend un documentaire vivant et attractif pour la personne qui regarde. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que vous ne voyagez pas tout seul. J'ai cru comprendre que vous avez un compagnon à 4 pattes. Tsubaki, qui est la mascotte donc, de mon média Équilibre Sport et Nature. Alors Tsub, c'est toute une histoire aussi avec ce chien. Et en fait, il suit, on le voit là dans les images. Tsub, à chaque fois, il est avec moi et il se promène avec moi et il fait sa vie. Et là, il devait être présent parce que nos animaux aussi sont présents lorsqu'on fait nos randonnées. Et de ça. Donc Tsub, c'est ma petite mascotte, ouais. C'est, voilà. Est-ce qu'il y a des projets? Parce que vous êtes très attaché, évidemment, on sent que quand vous parlez de la Sèvre nantaise, vous n'êtes pas en train de nous parler de n'importe quelle autre rivière, de n'importe quel autre fleuve. Ce documentaire, il existe parce que c'est vous, parce que c'est la Sèvre nantaise. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres documentaires de votre part? Alors oui, il est prévu. Il est prévu. Alors l'écriture n'est pas faite, mais je commence à voir l'histoire, je commence à voir les gens, j'ai les contes et les légendes. Le seul truc, on va dire, c'est le budget. Celui-ci, je l'ai autofinancé. Donc j'aimerais bien qu'un jour, il puisse passer à la télé pour récupérer des budgets. Alors juste la Comcom de Mortagne-sur-Sèvre qui me l'a acheté. Il sera en cinéma de plein air le 8 juillet à Saint-Aubin-des-Ormeaux. Donc ça fait vraiment plaisir. Et aux Journées du patrimoine. Donc c'est vraiment très valorisant. Le prochain documentaire, il va parler, donc si j'ai les fonds, de la Vendée, de la Loire-Atlantique. Il y a une petite histoire qui m'intéresse à un endroit. Donc j'y suis allé, j'y vais régulièrement et je m'y intéresse et je découvre les gens. Et celui-ci est très passionnant et il y a une légende sur un endroit. Il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens qui la connaissent. Moi, je l'ai et je trouve qu'elle est très intéressante. Donc oui, il y aura de la nature, il y aura de l'histoire, beaucoup de choses. Vendée, Loire-Atlantique. Donc ça reste quand même, très nature, très local, proximité et des territoires. Et aller à la rencontre des gens. Ou que vous apprenez à connaître. Qu'est-ce qui vous inspire dans les documentaires, justement? Montrer aux gens, en fait, je dirais, alors déjà... Vous avez des exemples de documentaires, par exemple, je ne sais pas, des Racines et des ailes ou d'autres magazines? Alors, bien sûr, Échappée belle. Ouais. Des styles Échappée belle, en fait. Sûr. Je trouve que Ismaël Khalifa, en fait, que je trouve qui est très intéressant, qui est très humain. Très spontané, Voilà. Et en fait, on le sent, en fait, il va à la rencontre des gens. Et c'est quand on aime ça, c'est tellement passionnant. Et c'est comme je disais, c'est découvrir les gens, en fait, quand ils nous parlent. Et cette simplicité. Donc, en fait, oui, alors, je ne vais pas regarder tout le temps, mais je laisse aussi mon imaginaire et ma personnalité le faire. Et on sent que cette personnalité, elle est bien là. Merci, Yoann Viot, d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous présenter ce documentaire. Et vous avez entendu, on va pouvoir le visionner, notamment en plein air cet été.